Tu es Dieu, architecte du monde visible et invisible, nous nous inclinons devant toi. À cette émission, 7 minutes avec l'évangile, nous voulons nous attabler avec toi. Il te plaise dans les compassions de Christ Jésus de nous révéler la personne du Christ qui est l'évangile fait chair. Saint-Esprit, prend le contrôle. Merci pour ta vie, la vie des internautes, des abonnés de ce programme. Que la gloire et la louange te soient rendues. C'est au nom de Christ Jésus que nous avons prié. Amen. Chers amis en Jésus-Christ, grâce à lui de Dieu, nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de Christ Jésus. Nous sommes à votre émission 7 minutes avec l'évangile. Cette semaine, nous nous interrogeons par cette phrase: à quelle source bois-tu? À quelle source bois-tu? Jean chapitre 4. Nous allons uniquement lire les versets 12. C'est la femme samaritaine qui parle. Je lis la version du semeur. Il est écrit ceci: tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits et qui a bu lui-même de son eau, ainsi que ses enfants et ses troupes. La version Louis II dit ceci: es-tu plus grand que notre Père? C'est l'échange du maître au jour de sa chair avec la femme samaritaine. Je précise que chez les Hébreux et même dans les textes sacrés, la Bible, les noms des villes sont spirituels et porteurs d'un message. Le maître est dans la ville de la Samarie et la Samarie veut dire la ville des rejetés. Et donc il est en train de parler avec une rejetée, la Samaritaine. Et là, cette femme, le texte nous dit qu'il est midi, c'est la 6e heure, et le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Il est écrit que le 6e jour, Dieu créa l'homme, celui qui devait l'adorer. Et là, l'échange est autour de l'eau, la source. Je vais dire à quelqu'un ce soir que ce que tu consommes conditionne ce que tu feras. La source à laquelle ton âme est connectée va conditionner le type d'action que tu poseras. Et là, la femme samaritaine est le symbole par excellence du rejet, alors qu'à la 6e heure, la 6e heure dont la Bible nous dit dans le livre de Luc que c'est à la 6e heure que le Christ va être crucifié. Elle a rendez-vous avec la crucifixion de sa vie, la vie des rejetés. Et là, le problème de la femme, c'était ce qu'elle consommait. Et là, elle pose la question: est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob? Abomination. Elle demande si le Créateur est plus grand que la créature. Et voici où le corps du Christ en est aujourd'hui. On est arrivé à élever l'homme de Dieu plus que Dieu. On est arrivé à élever l'apôtre, le docteur, l'évangéliste, le prophète, à le vénérer plus qu'on ne vénère et qu'on adore Dieu. À tel enseigne tout ce qui est écrit dans la Bible est méprisable avec comparativement à ce que l'homme de Dieu dit. Et là, elle dit: qu'est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Et lui-même, il a consommé. Or, Jacob veut dire usurpateur. La destinée de cette femme avait été arnaquée.
My God, je décrète, toi qui me suis, qu'aucun homme de Dieu, faux soit-il, ou égaré soit-il, ne va anarquer ta destinée parce qu'elle a été anarquée. Et celui qui a anarqué sa destinée, c'est Jacob. Et Jacob veut dire usurpateur, trompeur. Elle ne boit pas l'eau d'Israël, elle boit l'eau de Jacob. Israël, c'est celui qui a rencontré le Christ à Péniel et qui est sorti vainqueur. Mais elle ne peut pas avoir la victoire, car elle est à la source de la tromperie. C'est pourquoi le maître va s'écrier dans Jean 6, je suis l'eau de vie. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Parce que dans Jean 4, il avait vu une église délaissée. Une église qui était aux sources de la tromperie. On a déplacé la personne de Christ pour positionner l'homme. À quelle source bois-tu, bien-aimé? À quelle source bois-tu, frère? Sœur, à quelle source es-tu connecté? Ce que tu bois conditionne ce qui t'arrivera. Et n'oubliez pas que l'eau a toujours été au cœur de la vie. Cette eau qui était le rocher sur lequel Moïse frappait et le peuple regagnait la vie. Bien-aimé, je décrète et je déclare qu'à compter de ce jour, que le Saint-Esprit mette en toi le goût de l'eau qui est la personne de Christ et l'évangile, afin que la vie déborde en toi. À quelle source bois-tu? La femme samaritaine était dans le rejet parce qu'elle buvait à la source usurpatrice qui était Jacob. Tu dois boire à la source qui est Christ. Il a dit qu'il fallait que s'accomplisse à mon sujet ce qu'avaient annoncé les prophètes, la loi et les psaumes, pas ceux que devait s'accomplir Jacob, non. Christ est l'eau. Sois béni au nom de Christ Jésus.